Le ministère des Affaires étrangères fait partie des ministères qui ont en charge la promotion des langues nationales. Il y a 2 décrets particulièrement qui spécifient cela. Le dernier décret date de janvier ou février 2022, avec le MENAPLN, le ministère des Enseignements supérieurs, le ministère en charge de la communication, de la culture et le nôtre ont été chargés de la promotion des langues dans notre pays. Alors, en ce qui concerne cet atelier, il porte sur le renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre de la politique linguistique dans notre pays. Alors effectivement, pendant 2 jours, nous avons échangé sur cette question. Et la francophonie a effectivement lancé un appel à manifestation d'intérêt pour permettre aux pays francophones d'Afrique subsaharienne de faire la promotion des langues dans leurs pays respectifs. Il s'agit de ce qu'ils appellent spécifiquement l'aménagement linguistique ou encore la gouvernance linguistique. C'est promouvoir nos langues à côté du français. C'est vraiment faire en sorte que nos pays élaborent des plans d'action en ce qui concerne nos langues et qui, avec le français, ces langues intègrent avec le français une vision globale du développement. Vous savez très bien que nos langues ne sont pas des langues de travail. En réalité, nous nous efforçons pour les parler, nous nous efforçons pour les valoriser, mais il y a quand même des difficultés. Parmi ces difficultés-là, il y a la pluralité de nos langues. On ne sait pas exactement quelles sont les langues qu'il faut prioriser et les valoriser plus que d'autres. La francophonie a constaté effectivement qu'il y a une diversité de langues et il faut faire en sorte qu'aucune de ces langues-là ne soit abandonnée. Aucune de ces langues ne perde sa valeur ou ne disparaisse. Donc, ce qu'on appelle la gouvernance linguistique, faire en sorte que toutes les langues évoluent et participent au développement en même temps que le français. Que nos langues ne soient pas abandonnées. Quelle que soit la langue, minoritaire soit-elle, la francophonie voudrait faire la promotion de ces langues-là. À travers la promotion de ces langues, il faut savoir que la francophonie sait que ces langues ne servent pas seulement pour communiquer, mais elles intègrent également la psychologie, la sociologie d'une communauté donnée. En somme, c'est la culture d'une communauté. Et il faut faire en sorte que cette culture-là ne disparaisse pas. L'atelier d'aujourd'hui, c'est en fait un atelier de restitution du projet, de l'appel à projet et de l'OIF que le Burkina Faso a eu à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc nous sommes en train de faire la restitution. Il s'agit concrètement de donner des communications sur tout le déroulé du projet, à savoir ce que nous avons eu comme haut et ce que nous avons eu comme bas. Et également à faire les synthèses des différentes communications. Parce que vous savez, après l'appel à projet, nous avons initié des enquêtes. Et à travers ces enquêtes, il y a eu des statistiques. Ces statistiques-là ont donné les comportements des gens, les avis des gens, par rapport à la gouvernance linguistique. Et après cela, il y a eu également des requêtes et des recommandations. Et c'est sur cette base que nous avons élaboré des syllabus de formation, ou si vous voulez, des modules de formation. Et ces modules-là ont porté sur la politique linguistique, à savoir d'abord diffuser la politique linguistique pour que les gens comprennent ce que c'est que la politique linguistique. Et ensuite, une autre communication sur la planification linguistique ou l'aménagement linguistique pour que les gens sachent ce qu'on peut faire comme aménagement linguistique. Au niveau de la politique linguistique, il est ressorti qu'il y avait beaucoup d'efforts qui avaient déjà été faits. Il y a également des forces. Parmi les forces, il y a d'abord qu'il y a eu une loi sur la promotion des langues nationales. Il y a également eu l'élaboration d'une politique linguistique qui a été adoptée au dernier conseil des ministres en décembre 2021. Au Burkina Faso aujourd'hui, quand on dit Kéré Bambara,
systématiquement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une ethnie. Cette ethnie, c'est le Bissa. Et quand on dit Bissa, comme nourriture, nous voyons l'arachide. Quand on dit, et ça c'est le Mouara qui parle, qui paraît, c'est-à-dire, et toi qui paraît, ça veut dire Toé qui paraît. Ça envoie à qui? Ça envoie au Samo. Et quand on dit Samo, systématiquement, qu'est-ce qu'on voit à travers l'imaginaire du Samo? On voit systématiquement le taureau, on voit peut-être la tête de chien, et ça c'est l'imaginaire. Et quand on dit par exemple Gallo, Diko, on voit systématiquement le peul. Donc, mais maintenant quand on voit ces ethnies-là, et quand on dit nourriture, on voit le lait. Mais quand on voit Gourissi, Samo, Peul, Gourmanché, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une seule chose, un Burkinabé. Et c'est ça la politique linguistique. Comment faire? Et j'ai même donné la vision de la politique linguistique. Et la vision fondamentale, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale. On a pu revisiter la politique linguistique de Burkina Faso. Et également, nous avons pris connaissance d'un certain nombre de concepts qui ont été définis par le formateur, mais également, on a pu quand même faire un certain nombre de propositions pour les différents acteurs de mise en œuvre de cette politique. Il s'agit principalement, pour notre cas, de la création, en termes d'exemple, bien sûr, de la création des applications en langue nationale et qui vont permettre, ces applications qui vont permettre à nos élèves et étudiants quand même de pouvoir mieux se familiariser avec un certain nombre de concepts, avec un certain nombre de cours difficilement compréhensibles au niveau des différents établissements. Au niveau des concepts, il faut pouvoir quand même parler de la planification linguistique. C'est ce qui m'a beaucoup en tout cas plu dans les concepts. Voilà, ça veut dire qu'il faut planifier les actions de promotion de nos langues.